Attendez. La communication ne vient pas seulement de communicateurs. Ce n'est pas quelque chose qui est enseigné seulement dans une université. Ce n'est pas seulement un département de l'église. Ce n'est pas que cela. C'est nous. La communication est un phénomène inhérent aux êtres humains. Elle imprègne toute chose. Elle codifie les sentiments et les émotions et utilise des syntagmes et des phonèmes pour construire des réalités. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La communication s'est faire au nom des autres. Il y a 7 mots qui peuvent déclencher un véritable changement dans votre leadership comme ils l'ont fait dans le mien. Premier mot, regardez. Voir est un don naturel. C'est quelque chose d'indéterminé et d'impersonnel, mais regarder implique que je connaisse mon environnement, que je reconnaisse qui l'habite, ce que je comprenne, ce qui est présent et ce qui manque. Celui qui voit bien change, transforme et valorise. Il fait surtout une invitation à la créativité. Deuxième mot, recherche. La recherche, c'est exercer votre liberté, votre engagement. Elle nous permet de connaître nos préjugés avant de nouveaux défis. Elle encourage notre pensée critique, favorise de meilleurs processus d'apprentissage et stimule notre créativité. Troisième mot, écoutez. Quand vous ne savez pas, demandez. Permettez à vos collègues d'exprimer leur opinion. Créez des espaces pour écouter votre équipe de travail alors que vous gardez le silence. Laissez le monde parler. Écoutez les sages paroles du roi Salomon, que le sage écoute et il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Quatrième mot, empathie. Si vous avez regardé, fait des recherches et écouté, alors vous comprendrez que le leadership implique que vous vous mettiez dans la peau de chacun des membres de votre équipe. Le leadership, c'est une question de relation, pas de hiérarchie. Inspirer, c'est le 5e mot. Le grand leader qui est né en détruisant son propre paradigme juif a écrit que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Créez des objectifs à court terme avec une vision et une mission claire. Élaborez à partir d'idées à moyen terme basées sur des besoins spécifiques que vous avez peut-être, en tant qu'équipe, déjà définis dans le cadre de votre recherche. Ensuite, avec votre équipe, établissez des rêves à long terme en prenant en compte les menaces, les besoins, les opportunités et les points forts dont vous aurez besoin pour les réaliser. 6e mot, apprendre. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ne demandez jamais des autres qu'ils fassent ce que vous n'avez pas appris à faire. Il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de tout apprendre. En résumé, cela implique d'avoir une attitude indiquant une volonté d'apprendre alors que vous apprenez comment chaque activité est réalisée et en apprenant à connaître chaque processus. C'est quelque chose qui ouvrira de nouvelles possibilités d'améliorer ou d'établir une synergie avec votre équipe. Enseignez tout le temps ce que vous avez appris. Soyez un mentor, un enseignant, un conseiller, motivé. Invitez les autres à rêver. Un leader regarde vers l'horizon avec espoir et trace un chemin pour ceux qui viennent après lui. N'agissez pas comme si vous étiez indispensable ou irremplaçable. Faites en sorte d'être un modèle et un frère. 7e mot, méditez. Je cite encore les paroles de grand leader qui a détruit ses propres paradigmes et suivi chacune de ses étapes. Ce qu'il a dit aux Philippiens, je le partage maintenant avec vous, mes amis. Il a écrit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Êtes-vous prêts à relever ce défi?